Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. 1 Pierre 5, versets 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Thème: grâce et humilité. C'est avec beaucoup de joie que je souhaite vous entretenir de nouveau après une pause liée à un souci d'organisation personnelle. Ces moments de vacances ont été l'occasion pour moi de réaliser que les messages que je partageais bénissaient beaucoup de personnes, tant les questions du genre « Pourquoi as-tu arrêté ?» m'ont été posées par plusieurs. Je vous remercie tous et chacun pour ce grand intérêt que vous portez à Frère Will et à cette œuvre qu'il plaît au Seigneur d'accomplir par lui. Gloire à Dieu pour cela. Comme je le disais à plusieurs, ce n'est pas qu'il n'y avait plus d'inspiration ou que j'étais en conflit avec le Seigneur. Ce n'était pas le cas, grâce à Dieu. Mais il me fallait mieux m'organiser. Aujourd'hui, ce n'est pas que les choses sont forcément entrées dans l'ordre, mais j'ai été amené par le Seigneur à ne plus donner une trop grande importance à certaines situations et à continuer à œuvrer pour lui et ce envers et contre tout. Cela étant dit, nous voici donc après la série sur le mariage qui est encore disponible sur la chaîne YouTube de Frère Will, en passe d'introduire une nouvelle série que j'ai littéralement intitulée « Grâce et humilité ». Mon cœur a été porté à réfléchir sur ce sujet afin d'aider beaucoup de frères et de sœurs dans la vie desquels il semble avoir un frein. Ils vivent beaucoup de frustrations sur divers plans de leur vie, les choses n'étant pas simples pour eux. Je crois que le désir du Seigneur n'a jamais été que ses enfants soient constamment dans la tristesse. N'est-ce pas lui qui, par Paul, leur intimait l'ordre d'être toujours joyeux selon 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Mais quelqu'un me dira, c'est bien entendu, mais comment être joyeux avec autant de difficultés que nous vivons? C'est là que je souhaite préciser que le but de ce message n'est pas de donner une panacée pour sortir de toutes les difficultés que nous avons, mais bien de nous donner quelques conseils de la parole de Dieu qui portent sur notre attitude afin de laisser la sève de la grâce de Dieu couler dans tous les domaines de nos vies. Voyez-vous, Paul, au chapitre 5 du livre de Romains, fait un certain nombre de comparaisons entre le pouvoir du péché et sa conséquence qui est la mort, et la grâce de Dieu, expression de l'amour de Dieu qui s'est manifesté par l'œuvre de Christ à la croix. Il en vient à cette conclusion que si la mort a régné dans le monde par Adam, ceux qui reçoivent de façon abondante la grâce de Dieu et le don de sa justice qui s'obtient par la foi, ces derniers régneront beaucoup plus dans la vie par la seule et unique personne de Jésus. Alors je me suis demandé, comment la mort régnait? Qu'est-ce qui caractérise le règne de la mort? J'ai réalisé qu'elle régnait sur la terre en ce sens qu'elle s'imposait aux hommes, et cela à cause du péché d'Adam. Nous avons tous aimé des gens que nous n'aurions jamais voulu laisser partir, mais hélas, la mort les a emportés et nous n'avons rien pu faire pour l'en empêcher. Et si Jésus ne vient pas plus tôt, nous de cette génération allons tous y passer également. C'est ainsi qu'elle règne. Le temps vient où elle sera totalement détruite quand le règne de Christ s'établira sur la terre, selon qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Fin de citation. Mais pour le moment, le fait est qu'elle continue à sévir. En comparaison à ce pouvoir que la mort possède, l'information surprenante que Romains 5, verset 17 nous donne, c'est que ceux qui reçoivent abondamment la grâce de Dieu et le don de sa justice, Dieu les fera régner dans la vie par Jésus, beaucoup plus que la mort provoquée par le péché d'Adam. En comparaison, c'est-à-dire que ces personnes finiront par être imposées dans la vie plus que la mort ne s'impose aux hommes. Pour cela, il faut qu'elles reçoivent abondamment la grâce de Dieu et le don de sa justice. Waouh! Concernant la justice de Dieu, nous savons qu'elle s'obtient par la foi. C'est même l'un des buts majeurs pour lequel le livre de Romains a été écrit, afin d'expliquer la justification par la foi. Toutefois ici,
Il s'agit non pas simplement de recevoir cette justice, mais il faut la recevoir abondamment. C'est-à-dire que toute la vie de cette personne que Dieu va faire régner doit être régie par la foi, selon qu'il est dit dans Romains 1, verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Fin de citation. Il ne s'agit donc pas de croire juste pour aller au ciel, mais faire de la foi un style de vie tout le temps de notre pèlerinage sur terre. Une vie où l'on ne s'appuie pas sur nos propres forces, notre intelligence ou nos capacités, mais où on ne fait que s'appuyer sur Dieu. C'est ainsi qu'on reçoit abondamment le don de la justice. Mais qu'en est-il de la grâce? Comment la recevoir abondamment? Comment procéder pour que la sève vivifiante de la grâce de Dieu touche tous les domaines de nos vies? La réponse de la Bible est qu'on accède aussi à la grâce de Dieu par la foi. Pour cela, voir Romains 5, versets 1 à 2. Elle nous est aussi donnée abondamment, voire multipliée, lorsque nous grandissons dans la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Pour cela, voir 2 Pierre 1, verset 2. Cela n'est pas exhaustif, mais ce sur quoi je voudrais insister durant cette série, c'est que l'un des moyens par lequel on parvient à recevoir de Dieu énormément de grâce, c'est celui de l'humilité. Dieu en effet accorde sa grâce, cette faveur imméritée aux humbles. Mais malheureusement, du fait du légalisme enseigné dans plusieurs assemblées, les chrétiens sont dans la méritocratie et se privent ainsi de vivre abondamment la grâce de Dieu. J'ai même entendu certains prédicateurs célèbres dire que la grâce de Dieu concerne uniquement le salut pour le ciel, mais sur la terre, il faut payer le prix, oubliant que même supporter la souffrance est une grâce de Dieu selon qu'il est dit dans 1 Pierre 2, verset 19, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Fin de citation. Dans cette série donc, je souhaite vous parler de l'humilité qui vous permet d'accéder à la grâce de Dieu qui touche tous les domaines de vos vies. Cette grâce que j'assimile à une sève vivifiante qui prend en compte non seulement votre éternité, mais touche également à votre mariage, à votre vie professionnelle et relationnelle. Cette grâce qui vous donne la faveur des hommes, qui vous permet de ne jamais maudire Dieu, même au milieu de la souffrance, et de vous sentir toujours soutenu par lui, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je veux vous parler de l'humilité qui vous pousse à la crainte de Dieu et qui vous donne de manger de meilleurs fruits, selon qu'il est dit dans Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Je veux vous parler de l'humilité qui vous fait regarder les autres comme étant au-dessus de vous et de n'être considéré par personne comme étant un concurrent à abattre, etc. Oui, la grâce de Dieu et sa justice reçue abondamment peut vous faire régner dans la vie, non par l'argent, ni par les biens matériels ou par la renommée, mais plutôt par Jésus et par lui seul. Dieu peut vous imposer à vos contemporains, non pour votre gloire, mais pour la sienne. Il peut le faire selon qu'il lui plaira et autant qu'il voudra. Mais avant, il faudra vous humilier sous sa main puissante. Voici pour conclure cette introduction le sujet que je vous propose pour cette nouvelle série. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à me retrouver la prochaine fois. À bientôt. Fraternellement, Frère Will.